Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Moi ici ça va. Bon ben voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation de porte post-it que j'ai réalisé pour le marché de Noël que je vais faire. Donc je vais vous montrer tout ça et puis on va en réaliser un ensemble. Donc c'est pas un tuto, on va le faire ensemble et puis point barre je dirais, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur ce sujet, mais je l'ai fait à mes dimensions et à ma sauce. Donc voilà. Voilà, chacun après le réalise comme il veut. Donc j'en ai fait sur du papier mince, du papier craft. Voilà, là c'est des petits trucs 3D que j'avais eu dans des blocs qui datent et que je me servais pas. Donc j'ai trouvé cette solution. Donc ça c'est du papier, c'est tout action, hein. Sauf les post-it que j'ai acheté par lot. J'avais trouvé des lots chez Noz. Donc voilà. Donc il y a celui-ci. Après voilà, j'ai fait avec des fleurs 3D, du papier à pois. Dedans, c'est pareil, j'ai toujours fait, j'ai mis une petite pochette. Ah, attendez, on ne la voit pas. Là, j'ai fait une petite pochette. Je vais essayer de prendre un papier pour vous montrer. Voilà, pour glisser quelque chose. Voilà. J'ai trouvé ça mignon. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Là, j'ai fait sur du fond noir. Je trouvais que ça allait bien avec les petits pois roses. Ensuite, du papier avec des petits papillons. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. J'ai repris le papier que je mets sur le dessus et à l'arrière. Donc voilà, là, ce papier craft. Là encore, un petit papillon. Ils sont tous sur le même modèle. Ensuite, des fleurs. Enfin, c'est des... comment? Oh, des cactus. Là, un hortensia. Alors, il faut penser à ces messieurs aussi. Donc, j'ai trouvé que ça faisait masculin, évidemment. Donc, voilà. Ce petit modèle. Ensuite, il y a celui-là. Bon, ça déborde un peu, mais j'ai pas trouvé plus petit. C'est des décos 3D que j'avais fait déjà il y a longtemps et que je gardais dans une boîte. Donc voilà l'intérieur, l'arrière, c'est vintage, voilà. Là pareil, on a des Anglais dans le secteur, donc il faut penser à eux aussi. Voilà, toujours avec la petite pochette. Après je vais les présenter dans du papier comme ça. Voilà. Donc voilà, alors... Vous savez que moi, les vidéos, elles sont pas très longues parce que j'aime pas faire durer. Et puis, donc j'ai tout préparé. Je vais vous donner les dimensions quand même. Donc voilà, là j'ai préparé le support avec dans du papier craft et les papiers que je vais me servir pour coller. Donc ces papiers là, attendez, je refais un petit peu de place. Ces papiers-là viennent de vieux blocs que j'avais dans un coin, voilà, de chez Action, et que je trouvais très jolis, parce qu'ils sont pailletés. Et celui-là aussi, voilà. Et là, c'est là où il y a les papillons. Voilà, ils sont très jolis. Et pour décorer, je me servirai donc pour celui-là, soit de papillons qui me restent, soit de fleurs. Et ça vient de chez Action, je pense aussi. Voilà. Et les fameux post-it, donc, que j'avais trouvé chez Noz. Alors, pour les dimensions, comme moi, ces post-it là, ils font 7,5 sur 7,5.
Donc, j'ai fait 8,5. Donc, de largeur 8,5 sur un total de 18. J'ai laissé 1 cm pour faire l'épaisseur. Donc, je me l'étais noté. Je m'étais fait mon petit croquis. J'avais fait mes petits calculs. Donc, voilà. Alors, je répète pour celles que ça intéresserait. Donc, 18 de long sur 8,5 de large, une épaisseur de 1 cm, donc là 8,5, 1 cm et 8,5. Donc, on fait une rainure à 8,5 à 9,5. Voilà. Ensuite, pour les carreaux décoratifs, je les ai fait tout simplement de 8 sur 8. Voilà. Et la petite pochette, c'est ce qui me reste de la longueur de la page. Donc, j'ai fait 4,5 sur 8,5. Et là, j'ai fait une encoche avec ce petit appareil de la table de rainurage. Voilà. Alors, donc, à l'arrière, j'ai mis du double face. Et on va coller. Donc, on peut prendre, il y a un sens, je pense. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là. Alors, on va décoller tout ça. C'est ce qui va prendre le plus de temps, je pense. Faudrait que je prenne mon petit cutter. Je sais pas le faire avec ça. J'ai encore à trouver le moyen de me couper. Je pourrais faire avec les ongles, mais en ce moment, mes ongles, elles se coupent, elles se dédoublent, font un peu ce qu'elles veulent. Je les avais longs, ils sont courts. À force de se couper, ben voilà. Hop. Ouais, j'ai trouvé ça original à mettre au marché de Noël. Je les vendrai, je sais pas, 1 ou 2 €. Je ne sais pas. Faut essayer de pas trop faire, pas mettre des prix trop élevés parce que les gens, je comprends, hein, ils regardent leur porte-monnaie. Donc c'est normal. Je me mets à leur place. J'aurais pu mettre de la colle là aussi, mais pour dire de consolider le double face, mais je vais pas m'embêter. Quand je vous dis que c'est le plus long à faire, à ça. Après, il me reste pas mal de trucs. Comme j'ai pas fait de marché de toute l'année, il me reste pas mal de trucs. Et l'année dernière, je devais faire le marché de Noël, mais j'ai été malade. Donc, il me reste pas mal de trucs aussi. J'avais fait des boules à suspendre. Enfin, c'était des gros pompons. Mais je crois que j'avais fait la vidéo pour ça aussi. Des gros pompons avec... que j'avais fait avec des rubans. Et je les retrouverai et je vais les mettre aussi sur le stand. Puis voilà. Donc, j'ai ça que j'avais trouvé chez... Où c'est que j'ai trouvé ça? Chez Action, au coin pâtisserie. En fait, c'est pour, je sais pas, pour étaler quelque chose, j'en sais rien. Mais moi, je m'en sers pour maroufler. Pour dire, surtout quand je mets de la colle. Et ça va très bien. Allez, on passe à l'autre côté. Donc là, je ne mettrai rien, étant donné qu'il va y avoir le petit bloc de post-it. Après, des post-it, vous en avez aussi chez Action. Je vais y arriver là, à le décoller celui-là. Mais là, c'était vraiment la marque post-it que j'ai trouvé.
Et je dis, j'avais acheté ça dans l'idée d'en faire quelque chose. Enfin, pas pour moi, parce que je m'en sers pas de post-it. Enfin, rarement, quoi. Voilà, c'est pas grave. Hop, c'est un peu retourné. Hop. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la nuit, bah là c'était la pleine lune et ça allait encore un petit peu. On se croirait en plein jour. Comme je dors tout ouvert, moi, ma fenêtre est volée, j'ai pas froid, et je dors bien. Et j'aime bien regarder dehors et oh, on se croirait en plein jour. Franchement, on se croirait en plein jour. Ça fait bizarre, hein. Et même sans la pleine lune, j'ai remarqué que c'est plus les nuits noires qu'on avait avant, hein. Enfin, je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Mais c'est sûr que si vous dormez les volets fermés, vous le verrez moins. Alors, j'en étais où? Ouais, je vais mettre le dessus, celui-là. Donc, voilà. Enfin, bref, je vais pas vous raconter ma vie. Donc, ça, c'est fait. Alors là, pour ça, je mets pas de double face. Je mets un peu de tacky glue sur les côtés. Et ça colle très bien. Parce que si je mets du double face, ça ferait trop large et ça irait pas. Alors, je le mets à la base. Hop. Voilà, je prends mon petit appareil. Là, j'ai pas dû mettre assez de colle. Puis ça dépend le papier aussi. Comme là, il est... Pourtant, l'autre, il a collé, mais là, enfin, bref. Donc, et le petit post-it. Alors... Donc là, je vais mettre du double face à l'arrière. Mes ciseaux. En parlant de ciseaux, ceux-là, j'avais acheté toute la gamme. Enfin, c'était un blister, il y en avait plusieurs. J'avais trouvé ça joli. Ils sont... avec des fleurs, peut-être je vous l'ai déjà dit, je sais plus. Enfin bref. Mais ils sont bons à couper que le papier. Le tissu, même pas la peine. Même pas du fil. Alors pour vous dire, hein, ces deux-là, je les avais pas payés cher, c'est vrai. Mais alors, ça vaut le prix. Hein. Donc là, ça va tenir. Allez, on va coller le petit bloc. C'est vrai qu'il y a des blocs de post-it qui sont plus épais. Mais après, vous calculez en fonction du bloc. Hein. Voilà. On a ceci. Et là, dessus, alors, soit je mets un papillon, soit une fleur. Je vais peut-être mettre un papillon. On va essayer, voir ce que ça donne. Si je mets un papillon rose, là. Il est un peu gros. Ou un petit, oui. Alors le bleu. Non, celui-là. Je vais le mettre ici. Et voilà, on a notre petit porte post-it. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est rapide à faire. Hein. Vous pouvez faire ça avec des restes de papier. Il n'en faut pas beaucoup. Hein. Il n'en faut pas beaucoup. Et après, vous décorez comme vous voulez. Hein. Si vous voulez rien mettre dessus, si le papier est déjà assez chargé par lui-même, pas besoin de mettre autre chose. Hein. Enfin, voilà. Donc, sur ce, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
ça me permet d'avoir l'occasion de vous faire un petit coucou au passage. Je vous remercie tous et toutes de me suivre. Je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnés. J'ai vu que j'en avais une ou deux de plus. Donc, bienvenue et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.